Hey, coucou tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Après toutes ces semaines de vlog, vous retrouvez pour une vidéo entre guillemets normale et surtout pour cette vidéo-là qui me tient tous les mois qui me tient vraiment à cœur de vous faire, et puis je sais que vous l'aimez bien aussi cette vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des sorties thrillers de janvier 2022. Beaucoup de sorties à venir. Donc, comme d'habitude, j'ai dû faire des choix de sélection parce que je ne pouvais évidemment pas vous parler de tout. J'ai égoïstement choisi les bouquins selon peut-être des envies que moi j'avais. Attendez, je remets voilà, au début. Et peut-être je me suis dit que vous, ça vous plairait aussi. Donc voilà, je le répète à chaque fois, cette liste est non exhaustive. Elle ressort de mes propres choix pour vous faire un panel des sorties qui me semblaient les plus judicieuses de vous parler aujourd'hui. J'ai pas compté combien il y en a. Peut-être 20, 25. Mais en tout cas, voilà, une belle année. Une nouvelle année qui va commencer, je pense, sous de beaux auspices niveau thriller. Et écoutez, moi je vous propose de démarrer tout de suite donc avec ces sorties thriller de janvier 2022 susceptibles de me ou vous intéresser. Donc on commencera le 5 janvier, beaucoup de sorties le 5 janvier. Avec donc le nouveau roman de Nico Takian. Alors attendez, je vais essayer de me mettre avec vous quand même. Voilà, je vais quand même rester un petit peu avec vous. Donc le nouveau roman de Nico Takian qui s'appelle Respire. C'est toujours chez Calman Lévy Noir. On est là avec une société qui a créé un programme pour faire, entre guillemets, disparaître les gens qui souhaitent tout quitter. Et donc c'est le cas de notre héros qui décide donc de quitter sa vie, de carrément faire annuler son identité, et donc il est transporté sur une île là-bas où il a une nouvelle identité, presque une île déserte. Et au début, il est plutôt heureux, lui, de cette nouvelle vie, sauf que il va y avoir d'autres personnes sur cette île qui ont fait le même choix que lui, et il va se passer des choses entre toutes ces personnes, et je pense qu'on va partir comme ça sur un huis clos sur cette île-là. Et voilà, suspense, ça a l'air plutôt sympathique. Moi, vous le savez, Nico Takian, c'est parfois, j'aime bien, parfois j'aime moins. Donc j'avoue que je vais pas me jeter dessus, on verra, comme on dit, l'occasion fait le larron, si j'ai l'occasion. Mais ce sera pas moi dans mes top priorités, mais je l'ai mis parce que je sais qu'il y a de nombreux fans de l'auteur qui attendent peut-être son nouveau. Sortira aussi le 5 janvier Ordinaire de Audrey Nadjar. Ce sera aux éditions du Masque. Et donc là, on est avec un homme qui a la soixantaine. Il vit seul avec sa femme, leurs enfants sont partis. Il a une vie un peu, un peu monotone. Il aime bien épier les gens et tout dans la rue jusqu'au jour où, au-dessus de chez eux, va aménager une toute nouvelle famille. Apparemment, voilà, riches, ils ont des boulots de ouf, ils semblent être bons sur tout rapport, le couple, les deux enfants. Et notre voisin de, je crois que c'est 63 ans, va décider en fait de les haïr. Autant sa femme va essayer de parler avec eux, de copiner, lui, il va décider que non, il ne les aime pas. Et voilà, ça va être le chemin du comment en fait on devient un monstre aux yeux des gens, et on va parler comme ça de la méchanceté ordinaire, d'où le titre Ordinaire. Et voilà, ça a l'air assez intriguant. Je me dis c'est aux éditions du Masque, donc il doit y avoir quand même la mise en place d'un suspense, je sais pas trop. Donc curiosité, franchement curiosité avec ce titre-là. Toujours le 5 janvier, vous savez que je me permets dans cette vidéo sortie thriller de temps en temps de caser du SF et surtout du posta. C'est le cas avec Austral de Paul McAuley qui sortira chez Brajlon donc le 5 janvier. C'est du pur posta puisque la Terre est complètement gelée. Et on va donc retrouver des survivants qui sont situés bizarrement dans le pôle austral. Je crois que c'est vers l'Antarctique, vers le Groenland, je crois. Et
ils ont réussi, ces survivants, pour survivre, à faire une espèce d'hybride, je sais pas, pour survivre dans ces terres très froides. Je crois qu'ils se sont servis d'ADN animal pour pouvoir survivre dans ces terres complètement congelées. Et justement, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Hushki. Alors, je sais pas si on va partir sur du hybride avec des Hushki. Je sais pas du tout dans quoi on part, hein, si on part dans du fantastique complètement ou juste du posta. Mais en tout cas, voilà, on va la suivre, elle et une équipe de survivants, d'humains qui tentent de survivre à ces températures très fortement négative. Donc voilà, moi vous le savez, le postage, je surkiffe et justement, c'est un des premiers que j'ai demandé parce que j'ai la chance encore. En 2022, vous allez beaucoup voir de romans de chez Brajlon parce que j'ai la chance cette année 2022 d'être en partenariat avec eux. Donc voilà, il sera, je pense, je vais rapidement le recevoir et j'essaierai de vite vous donner mon avis. Justement, on reste chez Brajlon, sortira donc un tome 2. Donc, je vais vous montrer, moi, j'ai la chance d'avoir reçu le tome 1 qui était L'hiver du monde. Donc, on est avec A.G. Riddle. Attendez, je vais éteindre mon téléphone sinon. Regarde ton mail. C'est toi qui l'as envoyé? Bah, attends, bébé, après. Non, regarde là, sérieux. Pourquoi? En pleine Ça va vidéo. te plaire, oui, ça va te plaire. Le gars m'envoie un mail alors que je suis en pleine vidéo. Je viens de voir ça. Quoi? Regarde la photo. C'est une photo? Ouais, tu peux la montrer si tu veux. Et je suis quoi? Top 5. Ah, je suis top 5, mon carnet de lecture. Bah attends, mais j'en parlerai après. J'ai vu ça, j'ai dit, tiens, j'étais étonné là. Ah, bah merci Top les 5 gars. en livres. Top 5 livres en plus? Ouais, bah regarde. Non. Bah, c'est Amazon qui m'a donné le lien. Regardez mon petit carnet de lecture, donc il est là. Je suis top 5. T'étais top 4 apparemment. Je vous montrerai après. Je vous parlerai du carnet de lecture après. Donc là, on est dans du posta, là aussi polaire, parce que donc dans l'hiver du monde, on était avec une entité ou quelque chose, on ne sait pas trop quoi, a complètement bouché le soleil. En fait, les rayons du soleil ne peuvent plus atteindre la Terre. Donc tout devient glacial. Et donc dans l'hiver du monde, on envoie une expédition pour voir quelle est cette chose qui bouche la vue du soleil. Donc je crois que l'héroïne s'appelait Emma, celle qui mène cette expédition. Et on retrouve, je pense, parce que moi je ne l'ai pas lu, ce tome 1. Donc on retrouve dans ce tome 2, je pense, toute l'équipe. Alors j'essaye de pas trop mettre dans ces sorties thrillers des tomes 2, 3, parce que c'est pas forcément judicieux si on n'a pas lu le 1. Mais bon, quand on s'arrête à 2, on peut se permettre quand même des fois, ou alors quand c'est vraiment des grosses sorties. Mais voilà, là c'est le deuxième. Je me suis dit, bon voilà, ceux qui ont kiffé l'hiver du monde, sachez que le 5 janvier va sortir sa suite, La guerre solaire. C'est toujours chez Brajlon. Ensuite, chez Fleuve Noir, sortira Reine Rouge de Juan Gómez Jurado. Donc, on est avec du thriller espagnol. Et on est avec une enquêtrice un peu atypique. Elle n'est pas policière, elle n'est pas psychologue, elle n'a rien du tout. Elle a juste... Alors, dans le résumé, il parle, elle a juste un don. Alors, un don, je vois pas... Moi, je la vois un peu comme Patricia Arquette dans Medium. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Attendez, j'éteins mon internet parce que sinon... Au moins le son. Je vais pas tout éteindre parce que mes enfants sont pas là, donc j'aime bien garder contact. Mais voilà, j'éteins le son de la sonnerie. Donc, on est avec cette femme-là qui a un don pour, je pense, de médiumnerie ou je sais pas trop quoi. Et elle va souvent aider les enquêteurs de police pour résoudre les crimes, etc. Mais il va se passer quelque chose. Lors d'une enquête, elle va être traumatisée par quelque chose, donc elle va tout stopper. Elle va carrément tout stopper, elle va s'isoler. Sauf que le roman commence où on est avec, je crois, un tueur en série et la police a absolument besoin d'elle, donc de la fameuse Reine Rouge. Ils ont absolument besoin d'elle. Donc, ils vont la rappeler, elle va accepter et pour cette ultime enquête. Donc voilà, j'aime bien ce genre de personnage central qui est ni flic, ni psychologue, ni journaliste, mais qui va participer à l'enquête. Ça me fait un petit peu penser à Dante dans les romans de... Le jeu du père, etc. Vous savez, voilà, tous ces romans-là, j'avais adoré. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je trouve que depuis quelques années, le thriller espagnol a un petit peu le vent en poupe. Moi, voilà, je ne vous reparlerai pas de Je ne suis pas un monstre, que j'avais surkiffé. Et voilà, j'ai plutôt très très hâte de le découvrir. Je crois que Fleuve Shadow, s'il te plaît, va me l'envoyer. Donc ce sera le 6 janvier. Pardon, je n'avais pas précisé.
Le 6 janvier sortira aussi le nouveau roman de Pete Fromm. Vous l'avez peut-être vu dans un de mes book hauls des Vlogmas. J'ai la chance de l'avoir reçu. Je n'ai jamais lu Pete Fromm, à ma grande honte. Donc voilà, je vais le lire avec. Je vais donc le découvrir avec celui-ci, Le lac de nulle part, que Galmester m'a fait la gentillesse de m'envoyer. Donc ici, on est avec un frère et une sœur. Ils ont coupé tous les ponts avec leur père. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais leur père va leur demander une dernière doléance, on va dire. Ils voudraient partir 1 mois en kayak sur les lacs du Canada. Et après moult négociations, le frère et la sœur acceptent. Donc ils partent tous les 3, chacun leur canoë sur ces lacs du Canada. Et je pense qu'on va être sur le classique, on va les suivre traverser les lacs et ça va être l'occasion de revenir, je pense, sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce frère, cette sœur et ce papa? Et voilà, très très hâte de découvrir enfin cet auteur dont je n'entends franchement que du bien. C'est du gros nature writing, comme le propose toujours très bien Galmester. Donc voilà, très très hâte, ça sort le 6 janvier. On continue notre petite traversée du mois de janvier. Un autre roman un peu, je pense, nature writing, donc Sur les terres du loup, de Thierry Dimaline, de chez Bûcher-Chastel, c'est ça. On va être avec le peuple amérindien qui est situé surtout entre Amérique et Canada. Je ne sais pas trop le nom de la limite là. D'ailleurs, Chérie Dimaline hein, et comment on dit, est une héritière hein, de ce peuple amérindien et elle va parler de ça. Je ne sais pas trop vers quoi on va aller. J'ai pas trop voulu en savoir. Mais voilà, en tout cas, le personnage fait partie de ce peuple amérindien. Je pense de toute manière qu'on va parler de ça, de qu'est-ce qui reste de cet héritage du peuple amérindien là-haut, entre Canada et États-Unis. Et voilà, ça peut être pas mal, je pense. Ensuite, un petit roman à suspense de chez Hauteville, Lui et moi, de Alice Fenet. Ça sortira le 12 janvier. On va être là avec le classique, ce que j'appelle un peu le thriller familial. Voilà, thriller domestique, thriller familial. On est avec une jeune femme qui a quitté sa ville natale pour être journaliste très loin. Grand classique, un meurtre va arriver dans sa ville natale et comme par hasard, comme elle est de là-bas, c'est elle qu'on envoie là-bas. Elle va rapidement se rendre compte que la victime est une de ses meilleures amies d'enfance et que le policier qui mène l'enquête est lui aussi un de ses amis d'enfance. Et elle va plus ou moins mener avec lui l'enquête et surtout que apparemment la vie de notre héroïne va commencer à être menacée. Donc on va être sur un gros truc, passé-présent. Bon, voilà. Moi, je suis pas forcément très hypée par ce genre de truc-là. Je sais pas si je suis encore le public pour ce genre-là. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent être très intéressés. Voilà, il faut pas s'attendre à des trucs tonitruants. Mais si vous voulez, je pense, un bon thriller avec un petit suspense sur un jeu passé-présent, qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe d'amis jadis et pourquoi là, il y a un tueur qui leur en veut, je pense que ça fera le job. Voilà. Ensuite, chez Charleston sortira Juste à côté de moi de Sophie Carquin. On est encore le 12 janvier. Ah, alors ça peut être le genre de roman un peu roman noir psychologique qui pourrait peut-être me plaire, mais il faut voir. Alors, après, c'est Charleston. C'est pas que j'ai des préjugés, mais bon. On est avec une artiste, donc une artiste peintre qui est, comment on dit, elle est spécialisée dans les grandes aquarelles murales. Et justement, une mère de famille va l'embaucher parce qu'elle voudrait faire une grande fresque sur le mur de la chambre de son fils. Sauf que le problème, son fils est atteint d'un mal, alors on ne sait pas trop, c'est là que la psychologie va rentrer en matière, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Il est rentré dans un espèce de mutisme. Il ne parle plus à plus personne, ni à ses frères et sœurs, ni à ses parents, ni à ses amis. Il ne communique plus avec personne du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose. Et il reste comme ça toute la journée. Physiquement et d'un point de vue vraiment physiologique, il n'a rien. Juste, il a décidé de ne plus communiquer avec personne, de ne plus parler. Et il reste allongé comme ça toute la journée, ou il va sur le PC, ou je ne sais plus quoi.
Et ben voilà, petit à petit, donc notre artiste, elle dit ouais, c'est bizarre. Donc elle commence en aquarelle et je pense qu'elle va rentrer plus ou moins en contact avec ce gamin. Et ça va être la rencontre de ces deux personnes. Ouh, ça a l'air assez énigmatique. Ça a l'air quand même assez énigmatique. À voir, à voir. C'est très bizarre, hein, ce genre de titre chez Charleston. Ou alors je n'y connais rien et j'ai pas l'habitude, mais je sais pas. Ben, du coup, ça me titille aussi. Je trouve la couverture magnifique. Ensuite, chez les romans Équateur Roman sortira Les Disparus des Argonnes de Julie Père. Si je l'ai mis là, c'est parce qu'on va être dans ce qu'on appelle le genre true crime à la française. C'est quand même assez rare, donc je l'ai mis. L'autrice ici va nous parler, elle va partir d'un vrai fait divers, donc ce qu'on en appelait Les Disparus des Argonnes. C'est une affaire qui n'a jamais été élucidée. Ça a été absolument jamais élucidé. On va assister donc à la disparition d'un jeune homme qui revenait. Il a eu une perme, il faisait son service militaire. Lors d'une perme, il ne va jamais arriver chez lui. On va à peu près voir entre la gare et chez lui à quel endroit il a pu disparaître, mais on ne va jamais résoudre l'affaire, d'autant que c'est un gamin issu d'une famille très, très modeste, un peu dysfonctionnelle, donc on va vite les laisser de côté. Sauf que la mère, non, elle ne veut pas s'arrêter, c'est surtout la maman, elle veut savoir ce qui est arrivé à son fils, et le problème, c'est que quelques mois plus tard, un autre jeune homme va disparaître. Donc voilà, on le sait, il se passe qu'il y a quelque chose, mais on ne résoudra jamais cette affaire, et l'autrice a décidé je pense qu'elle va surtout parler de l'enquête en elle-même, la disparition, mais surtout les dommages collatéraux sur les familles. Quand on ne retrouve pas du tout les corps, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Mon Dieu, être comme ça pendant des années sans savoir, je pense qu'elle va surtout parler de ça et ça pourrait être vraiment très intéressant à lire. Alors ensuite, Claire McIntosh. Alors entre moi et Claire McIntosh, c'est assez compliqué. J'avais surkiffé, mais alors surkiffé, il est marqué en bas, son best-seller, Te laisser partir, qui avait été tout simplement une claque monumentale avec un twist incroyable, à peu près à un quart du bouquin, un tiers du bouquin. Ce genre de twist qui fait que tu as envie de tout relire depuis le début. Bref, je l'avais trouvé absolument incroyable, une proposition de thriller inédite pour moi. Bref, la claque. Ça avait été même un slip, je crois. Ça avait été un gros slip. Et puis, j'ai lu ces deux d'après. Ça avait été une catastrophe monumentale. Je ne sais même plus le nom des titres. Je te vois. Je crois qu'il y avait Je te vois. Et un deuxième, je ne sais plus. Mais ça avait été des catastrophes de lecture. Donc, comment vous dire, quand j'ai vu qu'elle allait sortir Otage, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin. Mais dans Otage, il va être encore question d'enfants, puisqu'on est avec une hôtesse de l'air qui est mère célibataire. Elle prend son boulot, elle monte dans l'avion dans lequel elle doit bosser ce jour-là, sauf que elle va recevoir un message de quelqu'un qui, si j'ai bien compris, lui dit, voilà, j'ai ton gamin, j'ai kidnappé ton gamin, si tu ne fais pas ça, ça et ça dans l'avion, je tue ton gamin. Donc, la question va se poser, parce qu'on nous dit derrière, elle va être prise en étau entre sauver son gamin ou sauver l'avion. Grosso modo, si j'ai bien compris, c'est ça. Et vous, si vous avez le choix entre sauver votre enfant ou plusieurs personnes. Je crois que ça va être ça, vraiment la chose principale de ce roman. Je me suis dit, bon, merde, Claire McIntosh, je sais quand même de quoi elle peut être capable. Je pourrais peut-être... Shadow, arrête de croquer ce coussin qui est si beau. Bah alors, t'as 3 milliards et demi 450 jouets. Elle croque son coussin. Donc, bon, je me suis dit à voir. Et puis, j'ai pas la maison d'édition. Je sais plus. Bon, de toute façon, je pense qu'ils me l'ont proposé. Je pense que je vais le recevoir. Donc, je vous montrerai avec la maison d'édition dès que je le reçois. C'est le 12 janvier. Je sais plus si je l'avais dit. On est toujours le 12 janvier. On va peut-être agrandir un petit peu. Sortira L'ombre du lac de Laure Rollier. Je n'arrive plus à lire la maison d'édition. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est avec une autrice qui décide de se couper un petit peu du monde pour son nouveau roman. Donc, elle va louer un chalet au fin fond de la forêt, au bord d'un lac. Quand elle arrive dans ce petit chalet qu'elle a loué, elle trouve sous le paillasson une grosse enveloppe cartonnée avec dedans un scénario. Le scénario d'un bouquin. Elle le prend.
Au début, elle oublie, puis elle commence à le lire et elle se rend compte qu'en fait, c'est carrément son histoire à elle qu'elle lit. Et dans cette histoire-là, elle va être assassinée. Donc imaginez-vous si vous lisiez votre propre histoire et qu'à la fin, vous êtes assassiné. Donc je pense qu'on va rentrer dans cette thématique les turpitudes des auteurs, le côté fiction, non-fiction, etc. Le vrai du faux. Voilà, le vrai du faux. Et voilà, ça pourrait être intéressant à voir. Pourquoi pas? Ce que j'aime bien, c'est souvent dans ce genre de roman-là, cette thématique-là, c'est souvent des hommes. Et là, que ce soit une femme, je dis tiens, ça pourrait peut-être changer, donc à voir. Ensuite, chez La Bête Noire, Robert Laffont va sortir un livre un peu hybride, je vous le mets en entier, Dans la neige ardente de Olivier Gallien. Je pense qu'on va être entre un roman hybride thriller posta, puisque donc on est dans un monde postal, le cataclysme économique et écologique a eu lieu, les rues, je crois que là on est dans Paris, les rues sont devenues d'une violence extrême et surtout, on va être aussi toujours dans cette thématique, les rayons du soleil qui n'arrivent plus à atteindre. Non, je ne sais plus ce qui s'est passé, il y a une espèce de brume, de cendres qui, voilà, c'est plus de la neige, c'est des espèces de cendres qui recouvrent tout le sol à chaque fois. Voilà, une espèce de couche de cendres qui recouvre le sol. Et nous, ici, on va suivre deux personnes. On va suivre un jeune homme qui, depuis le début du cataclysme, est enfermé chez lui. Je reviens avec vous quand même. Depuis le début, il est enfermé chez lui et il décide enfin de ressortir. Et il va tomber sur la route d'une jeune femme qui, elle, au contraire, depuis le début, a rejoint un groupe de rebelles qui essayent, parce qu'ils en sont persuadés, c'est l'État qui est derrière tout ça, il se passe des trucs. Donc voilà, le postulat un peu habituel, on suit les survivants, il y a peut-être quelque chose de chelou fait par l'État derrière. Pourquoi il y a cette cendre sans cesse comme ça sur le sol? Voilà, ça a l'air très très énigmatique. Un mélange des genres, je pense. Roman noir, thriller, posta, roman réaliste comme ça, qui peut être assez... Ce genre de roman, ça passe ou ça casse, quoi. Voilà, le mélange des genres va passer ou casser. À voir. À voir, honnêtement, je ne l'ai pas dit, ça sortira le 13 janvier. On continue, on est toujours le 13, sortira encore chez Fleuve Noir La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac. Et comment vous dire que celui-là, quand j'ai lu le résumé, on est avec un homme, une famille, je sais plus, un couple, je crois. On est avec un couple qui achète une vieille demeure à la campagne, dans une petite forêt. Et le mari décide de faire des travaux. Il va commencer à casser quelques murs. Et là, dans le mur, il va découvrir le corps d'un enfant. La police va évidemment venir. Et en continuant à casser le mur, on va découvrir 2 autres corps d'enfants. Voilà. Que s'est-il passé dans cette maison? Pourquoi les murs de la maison contiennent comme ça des corps d'enfants? L'horreur, hein, vraiment la cabane de l'horreur. Voilà, Noël est passé, hein, ça se voit, donc on peut repartir dans ce genre de lecture. Moi, je sais pas, je dois être marteau ou quoi, mais ça m'attire assez. Vraiment, ça m'attire vraiment. Je n'ai jamais lu cette autrice, je sais pas si c'est un primo-roman, mais je trouve, honnêtement, que, je sais pas, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a un petit vent de renouveau chez les autrices de thrillers françaises, et j'ai très 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 envie de lui donner sa chance, moi. Et donc voilà, je l'ai sollicité auprès de Fleuve Noir. Alors ils vont m'envoyer le thriller espagnol. Celui-là, je viens juste là le demander. En lisant les 4e de couve, je dis mais pourquoi j'ai pas demandé celui-là? Et donc voilà, j'attends la réponse de celui-là, mais je pense que normalement avec Fleuve Noir, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, très très hâte de le recevoir, celui-ci, le 13 janvier. Alors, je sais pas vous, mais moi, je ne suis absolument pas du tout fan de cette couverture, honnêtement. Mais bon, on est dans un posta, donc Sens interdit de Chantal Pelletier. Alors c'est pas très très loin, je crois que c'est en 2050. On est en 2050, c'est une fois de plus la cata économique, écologique, et du coup, les gens en ont tellement marre qu'ils décident de laisser... Quoi, tu veux que je mette pause, David? C'est les chiens, ils s'embêtent là. Ah, non, ça va.
On va tomber dans un espèce de monde un peu épicurien où les gens en ont tellement rien à foutre qu'allez, c'est parti. Maintenant, on se lâche d'un point de vue sur la bouffe, le sexe, tout ce que vous voulez. Ils vont complètement se lâcher et partir dans tous les excès. Et je pense que peut-être l'autrice a voulu nous montrer dans ce roman qu'est-ce qui se passerait si, dans un monde futur, on décidait de complètement se lâcher, plus aucune main prise et voilà, on se lâche de partout. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donnerait au final. Donc voilà, moi je suis pas trop attirée. De toute façon, la couve à la base, mais bon, on peut s'en foutre de la couve à la limite, c'est pas ça qui compte. Voilà, je vous l'ai mis. Vous en faites ce que vous voulez. Le 13 janvier sortira aussi le nouveau thriller de chez Sonatine, Ceux d'à côté de M.T. Edwardson. Donc là, on va être dans le classique thriller domestique. Une nouvelle famille va aménager dans un quartier, je crois que c'est une Suédoise. Je sais plus. Non, c'est pas Suède. Je sais plus quel quartier. Dans un nouveau quartier où on leur dit ouais, ce quartier il est très coté, vous verrez, etc. Effectivement, c'est un quartier très huppé, sauf que au fil des jours, ils vont se rendre compte des petits fails des habitants de là-bas. Tout le monde s'épie et je sais plus. Ah oui, il va se passer un drame. Il va se passer quelque chose, je sais pas quoi. Et comme souvent dans ce genre de roman-là, de thriller domestique, c'est ce drame qui va faire relever l'horreur des gens de là-bas. Donc voilà, intriguant, ce genre de roman aussi. Ça, on peut être, j'espère qu'on peut être encore surpris. Moi, c'est ce que j'attends dans ce genre de roman, être encore surprise. Donc, à voir. Ah, celui-là, Par la forêt, de Laura Akolba. J'aime beaucoup la couve chez Gallimard. Alors, je crois, elle est un peu ambiguë, la quatrième de couve. D'après ce que moi je comprends, on est aussi plus ou moins ici dans un true crime, puisque on va suivre une maman qui a 3 enfants, 2 filles et un petit garçon. Et un jour, elle va noyer ces 2 filles dans la baignoire. Donc on va être sur la thématique du parricide, c'est ça? Infanticide? Non, infanticide. On va être sur la thématique de l'infanticide. Pourquoi un jour cette maman décide de tuer ses 2 filles? Pourquoi elle garde le garçon? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne est... Il faudra qu'on fasse vraiment une psychothérapie un jour. Je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis sûre que je suis pas la seule. J'en vois déjà qui note. Par la forêt, Laura Akolba, le 13 janvier. Je vous vois, vous l'avez noté aussi. Je sais pas, bon voilà, on s'en fout. On veut kiffer nos lectures. Et moi, je pense qu'avec celui-là, je pourrais kiffer. Je l'avais coché dans le catalogue de Gallimard, on va voir si je le reçois. Et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner, ce genre de roman contemporain qui va très fortement glisser dans le roman noir. À voir. Ça a l'air aussi évidemment très intéressant. Ensuite sortira, normalement je l'ai, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai, c'est sûr, je l'ai reçu. Pourquoi je l'ai pas là? Je sais pas, j'avais tout préparé mes bouquins et celui-là je ne l'ai pas. Bon, je comprends pas. La médium de J.P. Smith, donc c'était l'auteur de La Noyade que j'avais pas forcément beaucoup aimé, mais bon. Donc La médium, on est avec une femme qui va perdre son mari lors des attentats du 11 septembre. En plus, malheureusement, à ce moment-là, elle était enceinte, donc elle va devenir mère célibataire. Et le roman commence donc on est 20 ans plus tard, sa fille a 20 ans et elle va avoir un accident, elle va tomber dans un coma profond et du coup la maman va partir dans un trip où elle va penser qu'elle a des pouvoirs de médium et donc elle va commencer à vouloir arnaquer les grands pontes je crois que ça se passe à New York, jusqu'au jour où la police va avoir vent de son activité et je sais pas trop ce qui va se passer avec cette médium. Je pense qu'il peut y avoir un truc par rapport à l'histoire de sa fille qui est dans le coma. On est d'accord, on sent peut-être le truc arriver. Bon, on verra. En tout cas, je trouve que c'est une thématique plutôt originale qui peut être intéressante dans un thriller, donc à voir. J'aime bien la couve aussi, plutôt sympa. Le nouveau Ragnar Jonansson, voilà, toujours chez La Martinière, le 14 janvier.
10 âmes, pas plus. Alors, je réponds tout de suite à votre question. On n'est pas du tout dans la saga de Harry Thor. Voilà, on est dans un one-shot. Vous voyez la petite dame au milieu, là? On voit une petite dame au milieu. Donc, on est avec une jeune institutrice, je crois, qui va accepter un drôle de boulot puisqu'elle est envoyée dans un village tout en haut du fin fond de l'Islande. Et dans ce village, il n'y a que 10 personnes. Mais voilà, ils ont besoin d'une institutrice, d'où le titre, 10 âmes, pas plus. Sauf que au malheur, des meurtres vont commencer à arriver. Et quand t'es que 10 dans le village, ça se voit, les gars, ça se voit. Attention, donc on va être 9. On a peut-être un peu un goût de Agatha Christie, je sais pas trop, mais... voilà, à voir. Ragnar Jonasson, ça reste de la plume typique scandinave. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, les derniers avec Harry Thor, je les ai trouvés beaucoup trop, absolument soporifiques. J'en pouvais plus. Je me suis arrêtée au 3e. Je reprendrai pas la saga Harry Thor, honnêtement. Peut-être qu'il a bien fait de repartir dans un one-shot, proposer autre chose. À voir. La couve aussi est magnifique. La couve est sublime, par contre, pour le coup. Le 14 janvier, chez La Martinière. On continue, Deep Water de Sarah Epstein. Je vous mets vous avez le titre en haut, voilà. Le 19 janvier. Là, par contre, on a sauté. Ce sera chez Bayard. Tout est écrit dans le titre. Tous les criminels ont des amis d'enfance. On va être avec justement une bande de copains d'enfance qui se réunit pour un soir, pour faire la bamboula dans une grande maison. Et il va y avoir, comme d'habitude, le fameux truc, il va y avoir un meurtre. Et ce meurtre va être lié à un secret d'un truc qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes. C'est hyper bateau comme thématique, mais je me dis, peut-être, on peut être surpris encore avec ce genre-là. Moi, honnêtement, je pense pas que j'irai parce que, je sais pas, la couve a quelque chose de très young adulte qui me fait un peu peur. Bayard. Je pense pas que ce soit pour moi. Mais voilà, je vous l'ai mis. Peut-être que cette thématique-là vous intéressera un peu plus que moi. Bon voilà, là on retrouve dans ma cam. Là, c'est complètement ma cam. On voit bien Les Petits Chats de Françoise Guérin aux éditions Erol. On est avec une dame qui va se réveiller à la maternité. On lui apprend qu'elle a accouché d'un petit garçon, Noé. Le problème, c'est qu'elle ne se rappelle de rien. Celui qui est censé être le papa à prendre le petit Noé ne lui dit absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme va se retrouver en psychiatrie. Et voilà, Françoise Guérin, c'est une autrice qui est spécialisée dans le mal de les maladies liées à la maternité. Voilà, elle a évidemment fait beaucoup sur le syndrome postpartum, vous voyez ce que je veux dire, voilà, tous ces trucs-là. Et donc voilà, elle a beaucoup fait de romans autour du mal de la maternité, voilà, que c'est pas forcément un moment idyllique et que pour certaines femmes, ça se passe mal. Alors, pas d'un point de vue maladie physique, vraiment d'un point de vue psychologique, il y a parfois des conséquences quand on met au monde un enfant. Et là, je pense qu'elle a voulu partir dans cette thématique, mais comment vous dire que moi, ce genre de roman, je sais pas pourquoi, ça m'attire de ouf, vous le savez de toute manière, que moi, tous les romans qui touchent à la maternité, à la filiation, c'est ma cam, c'est comme ça. Ensuite sortira, mais je trouve plus mes romans, j'ai rien préparé, il est là-bas. Jolie chose de Janelle Brown. Ça sortira le 20 janvier aux éditions. Comment ça s'appelle ces éditions? Équateur, l'Équateur, je crois. Non, les arènes. Donc là, on est avec une femme qui est spécialisée dans les arnaques sur les réseaux sociaux. Et justement là, elle va essayer d'arnaquer une riche héritière. Elle va réussir à se faire inviter chez elle. Sauf que la riche héritière n'est pas si dupe que ça. Et on va partir sur la thématique du... Celle qui pensait duper va être dupée. Bref, la victime devient coupable, le coupable devient victime. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je l'ai reçu, je sais plus où je l'ai mis, c'est formidable. On va le retrouver. Il faut vraiment que je range tous mes bouquins reçus à Noël. Donc voilà, la couverture fait très young adulte. Mais voilà, c'est quand même les éditions... je vous ai dit le nom tout à l'heure, je m'en rappelle. Les Arènes, on va y arriver. Equinox, c'est ça, Equinox, les Arènes. Donc je sais que c'est pas du young adulte, donc bon, on verra. Ensuite, il est tout petit. Alors,
avec Leslie Clara, j'ai un petit peu le même problème que tout à l'heure avec Claire McIntosh. Leslie Cara, elle avait fait le formidable La Rumeur, il y a 3 ans, je pense, sur ces crimes d'enfants dans les années 90 en Angleterre. J'avais surkiffé. Et puis, elle avait sorti un deuxième l'année dernière qui était absolument catastrophique. Je ne sais plus le titre. Et là arrive le troisième. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, t'en sais rien. C'est le défi. On est avec 2 ados qui ont une vie un peu désordonnée, on va dire. Elles font un peu les 400 coups, justement, on est encore en Angleterre. Et un jour, elles vont être un petit peu ivres. Et elles vont se réveiller au bord d'une voie ferrée. Et l'une d'elles s'est fait torpiller par un train. Et l'autre à côté, heureusement, est vivante. Et justement, on va suivre celle qui est vivante. Elle est maintenant adulte, mais elle ne s'est jamais remise de ce drame parce que finalement, elle ne se souvient pas comment elle s'est retrouvée comme ça sur des rails, comment sa copine est morte. Et je sais plus ce qui va se passer. On va être encore, je pense qu'elle va revenir, je sais plus sous quel prétexte elle va revenir sur l'endroit et elle va peut-être avoir des flashbacks. Bref, tout va encore être qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. À voir. Moi, si c'est comme le dernier, ça va être une catastrophe. Si c'est comme le premier, je vais peut-être kiffer. Je sais pas si c'est basé sur une histoire vraie. Donc en tout cas, voilà, à voir. Ça sort chez Les Escales le 20 janvier. On continue, j'essaie de me dépêcher un petit peu. Le nouveau Christelle Duchamp, Délivre-nous du mal. Il me semble que c'est... J'ai pas la maison des... Je crois que c'est chez l'Archipel. On est là avec une inspectrice de police dont la sœur va disparaître. On ne va jamais la retrouver. D'autres femmes vont disparaître. Et petit à petit, justement, ces femmes vont réapparaître. Malheureusement, elles vont être à chaque fois pendues. Mortes, évidemment. Mortes, pendues, tondues. Je pense que vous le voyez. On le voit pas mal. Là, sur l'ombre, voilà. Pendues et tondues. Et il y a un troisième truc. Pendu, tondu, c'est pas une rime en U. Je sais plus. Toute nue, peut-être. Ah, c'est un truc sur les rimes en U. Pendu, tondu, toute nue, je crois. Bon, bref, il y a vraiment un modus operandi qui dit que voilà, ces femmes ont été séquestrées et tuées par le même homme. Je sais pas si on va découvrir la sœur de l'inspectrice, mais voilà, elle va mener l'enquête pour savoir, premièrement, qui est ce tueur, pourquoi il fait ça, l'arrêter, et deuxièmement, où est sa sœur. Je pense que ça va être tout ça là-dessus. Ensuite, un petit roman de chez Albin Michel Imaginaire. Il y a fort longtemps qu'un Albin Michel Imaginaire ne m'avait pas intéressé. C'est vrai que ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu dans mes bilans. Ben voilà, je ne suis pas forcément intéressée. Ils ont eu un gros trip SF ces derniers mois, voire cette année 2021. Ils sont partis beaucoup dans la SF et la fantasy, qui n'est pas forcément trop ma came, ça dépend lesquels. Là, par contre, le nouveau Lauren Bucks, Afterland, même si personnellement j'avais lu Les Monstres, c'était Les Monstres dont j'avais été absolument déçue parce que le dernier quart était tellement what the fuck, c'était tellement parti en what the fuckerie fantastique que j'avais pas aimé. Mais là, honnêtement, l'histoire m'interpelle. On est dans un monde futuriste où 99,9% des hommes ont disparu, ne restent que les femmes. Sauf que, problème, on suit une femme d'Afrique du Sud. Elle, je crois qu'elle est blanche et son fils est noir. Donc, elle a un fils, chose qui est très très rare. Elle a peur parce qu'elle sait que du coup, son fils va être une denrée rare. On va vouloir le kidnapper pour avoir, voilà, lui prendre un taux de sperme, etc., pour continuer à procréer. Donc du coup, elle va décider de le travestir en femme et elle va décider de quitter l'Afrique du Sud pour l'Amérique, je crois. Donc voilà, on va les suivre dans ce monde posta où tous les hommes pratiquement ont disparu, sauf ce petit garçon. Ça me fait un peu penser à... comment ça s'appelait, bébé, ce film? Le Dernier Homme? Les Derniers Hommes? Où on est avec la dernière femme enceinte. Je sais plus, Le Dernier Homme, je crois que ça s'appelait comme ça, où les gens ne peuvent plus, voilà, les femmes ne tombent plus enceintes et on suit une femme enceinte qu'il faut absolument protéger lors d'un voyage. Je pense qu'on va être un peu pareil, sauf que là, c'est le dernier homme, un des derniers hommes, petit garçon, à protéger, donc ça a l'air plutôt pas mal. J'espère qu'on partira pas dans un gros truc what the fuck comme Les Monstres, mais voilà, elle s'essaye au posta et je pense que ça peut être sympathique et j'aime aussi énormément la couverture.
Ensuite, chez Abel Michel sortira La fille de l'air de Randy. Randy Fugelhog, on va dire ça. Je n'ai absolument trouvé aucun résumé sur ce roman, j'en suis désolée. Je sais juste qu'on est avec du thriller norvégien. C'est tout ce que je sais. Elle a vraiment des gros éloges sur Amazon. Donc voilà, il n'était pas dans le catalogue là qu'on a reçu d'Amel Michel. Je pense qu'il sera dans le prochain, mais c'est normal, il sort fin juin. Il ne sort que le 26 juin. Tiens, j'ai pas dit les dates de ceux d'avant. Celui d'avant, c'était aussi le 26 janvier. Pourquoi j'ai dit juin? Janvier. Alors, Délivrez-nous du mal, c'est le 20 janvier. Afterland, le 26. Et La fille de l'air, le 26 janvier aussi. On approche de la fin. Là non plus, j'ai pas préparé mon livre, pourtant je l'ai. On est avec Mrs. March de Virginia Fetto, le 27 janvier. On est là avec la thématique de, là aussi, des auteurs. Puisqu'on est avec une femme dont... Non, où je suis venue, moi. On est avec une femme dont le mari est auteur et il va commencer à faire des recherches sur une femme qui a disparu. Alors au début, sa femme à lui, elle pense qu'il fait ses recherches vraiment pour son bouquin, mais petit à petit, elle va se rendre compte que non, son mari semble vraiment prendre ce cas comme une affaire personnelle et qui cherche vraiment à retrouver la disparue. Donc voilà, je pense qu'on va partir aussi là dans les turpitudes des auteurs, fiction, non-fiction. Secret du passé, à voir. Ça peut être intéressant. C'est chez Cherche Midi. Moi, ce qui me titille dans cette couverture, vous savez, c'est quoi? C'est la présence de cette espèce de scarabée là. Enfin, pas scarabée. Comment ça s'appelle bébé ce qu'il y a dans les maisons des fois là? Quoi? Ce qu'on n'aime pas là, trouver dans des maisons. Je trouve plus le mot. Cafard? Un cafard, voilà. La couve est très belle et puis tout d'un coup vous avez ce cafard sur la jambe de la femme. Tu sais le truc qui dénote. Ouh, ça titille la personne. Moi vous mettez un insecte répugnant sur une couve. Bref, ce sera le 27 janvier chez Cherche Midi. Et puis voilà, j'en ai terminé avec les sorties thriller et je vais profiter donc de cette vidéo pour faire une petite minute d'auto-promo. Donc David en parlait à l'instant, vous voyez qu'il est classé top 5. Alors en plus, top 5 Amazon des livres, j'en reviens pas. Donc, vous avez un petit peu suivi nos pérégrinations pour créer un carnet de lecture. Donc le voici, un carnet de lecture que je voulais plus ou moins à mon image. Je voulais un carnet ultra simple à remplir. Moi, j'ai pas envie de passer une demi-heure à chroniquer un bouquin. Moi, c'est 1 minute, pas plus, ce qui va être le cas dans ce carnet. Le titre, l'auteur, 2 phrases, ce que j'en ai pensé, et je colorie des étoiles pour savoir si j'aimais ou pas. Basta, c'est tout, j'en veux pas plus. Moi, je veux lire, je veux pas passer des heures et des heures à écrire des chroniques. Donc voilà, je l'ai voulu comme ça, je l'ai voulu... La couve, il y a un petit côté... Alors, il y en a qui m'ont dit elle est un peu tristoune. Moi, je dirais non, il y a ce côté un peu mélancolique qu'on peut avoir peut-être dans les romans noirs. Donc voilà, il est à mon image. Vraiment, à la base, je l'ai égoïstement fait pour moi. Après, c'est vrai qu'en parlant avec les copains en live, moi j'en veux un, moi j'en veux un, moi j'en veux un. Donc voilà, on est parti sur le trip de le proposer sur Amazon. Donc il a été accepté. Donc je suis ravie de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous tapez tout simplement carnet de lecture 300 fiches. Parce que oui, une des particularités de ce carnet... alors attendez, je les ai classés comment? Le sommaire, il est là. Tu vas dans ton carnet, bébé, et après tu regardes en bas. C'est comme ça que j'ai trouvé. Ouais, ben là, vous avez le sommaire. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Non, ça va être un petit peu compliqué. J'ai pas la bonne... Non, ça va être flou. Ouais, voilà, là, vous voyez. Donc, vous avez tout le sommaire. Donc, on l'a voulu aussi incarner vraiment pour les lecteurs que vous êtes, mais aussi pour les chroniqueurs. Il y a des wishlists, il y a des challenges, il y a des pales, il y a des bilans, vous verrez. Voilà, il y a tout ça. Je vous ai mis un exemple tout à l'heure. Donc, c'est un carnet qui fait quand même 300 pages, ce qui est assez énorme, parce que dans les autres carnets qu'on a vus sur Amazon, on est souvent sur 150 pages. Parce que dans ce carnet, vous trouverez 300 fiches de lecture. Ça fait beaucoup, mais... Honnêtement, si vous mettez roman, manga, BD, nous, les gros lecteurs chroniqueurs, on va arriver facilement à 200. Honnêtement, j'ai des copines, si elles rajoutent manga, BD, elles vont facilement arriver à 250. Et donc voilà, moi j'ai voulu des fiches ultra simples à remplir, vous voyez,
Titre, alors là, chroniquer, vous barrez quand vous l'avez chroniqué. Auteur, nombre de... Bon, ça, moi, je sais pas si je remplirai. Auteur, nombre de pages. Mon avis, en 4 lignes. Hein. Et là, vous colorez, voilà, vous avez pas aimé, vous en colorez qu'une. Moyennement aimé 3. Et si vous avez surkiffé, vous coloriez les 5. Et si vraiment c'est un slip ultime, vous coloriez le macaron avec le petit slip. Voilà. On l'a voulu aussi un peu à notre image autour de la communauté. Il est bien ce livre. Donc voilà, vous aurez 300 fiches comme ça en double page. Comme ça, vous pourrez facile, soit si vous êtes un gros lecteur comme moi, partir sur une année, soit le carnet vous pourra vous faire même 2 années, voire 3. Pas de souci, hein, il est broché paperback. Et vous l'avez vu, il y aura des fiches comme ça. Voilà, il y aura des pages wishlist, PAL, challenge, voilà, plein de trucs comme ça à remplir et tout simple comme ça. Voilà, on a mis des trucs à cocher. Et puis là, par exemple, pour wishlist, vous notez vos titres là et dès que vous l'avez lu ou acheté, hop, vous avez juste à cocher comme ça. Voilà, le truc, vraiment, je voulais un truc ultra simple. Honnêtement, à la base, moi, je l'avais pensé pour ma mère qui se rappelle de rien, mais qui voulait un truc super simple à faire. Et voilà, je l'ai créé déjà pour elle. Et puis après, lors des lives, les copains ont participé avec nous. Ils ont participé à l'élaboration de cette belle couverture. Et puis voilà, il vous est donc proposé à 9,99 € les 300 pages paperback broché noir et blanc, l'intérieur. Là, c'est en couleur, mais l'intérieur est en noir et blanc. Sur Amazon, donc je vous mettrai le lien du carnet en dessous si ça vous intéresse. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui n'utilisent pas ce genre de carnet, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais si toutefois ça vous disait d'avoir un carnet de lecture, sachez que je vous en propose un sur Amazon. Alors, on a essayé de mettre le prix le plus bas parce que je le répète, ce truc-là, ce trip-là, c'est vraiment pas à but lucratif. C'est voilà, si on avait voulu se faire de la thune sur vous, on l'aurait vendu à 20-25 balles. Mais moi, c'est hors de question de me faire de la thune avec votre thune. Vous n'êtes pas là. Je supporte pas personnellement les blogueurs, les influenceurs qui utilisent leur communauté pour se faire de la thune. Vous n'êtes pas là pour ça. Voilà. Alors, qu'on ait des parts avec les maisons d'édition, c'est une autre histoire. Voilà, ça c'est un autre truc, c'est entre moi et la maison d'édition. Mais là, directement, je trouve ça insupportable. Donc, on a pris, voilà, pour être honnête, on va se prendre entre 1,5 €. Non, comment on dit 1,5 €? 1 euro 1,5 €. Bref, presque 1 € par carnet. Ça a été à la demande des gens qui nous disent non, nous on veut que tu aies quand même un petit truc. Donc voilà, on s'est accordé 1 € par carnet. Mais voilà, on a voulu en tout cas rester sous les 10 €. On a réussi, donc voilà, on est content. Et voilà, allez, je vais arrêter d'en parler. Si ça vous intéresse, vous y allez. Il y a le lien. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo des sorties thriller de janvier 2022. J'espère que ce sera une très bonne année. Non, j'ai oublié aussi de vous montrer les sorties thriller d'Albin Michel. Donc, il y aura le nouveau Lisa Garner, N'avoue jamais, que je suis en train de lire. Je suis à la moitié. C'est un peu plus ou moins la suite de Lumière Noire que j'avais surkiffé puisqu'on revient sur Flora. On revient beaucoup sur ceux qu'elle avait connus avec... Comment il s'appelait ce salaud ? Pas Jason, Jacob. Tout ce que Flora a vécu avec Jacob dans Lumière Noire, on revient beaucoup là-dessus. Attention, c'est plus ou moins une suite directe. Hein. C'est pas que c'est une suite, mais ça vous spoil l'intégralité de Lumière Noire. Donc si vous avez Lumière Noire dans votre palle et que vous comptez le lire, ne lisez surtout pas celui-là maintenant, parce que ça vous spoil l'intégralité de Lumière Noire. Je préfère prévenir. Ensuite sortira aussi chez Albin Michel le nouveau Inès Bayard. C'était l'autrice du Malheur du Bas qui avait eu son petit gros succès, hein, le Malheur du Bas. Donc on va être encore sur du thriller domestique, voire du thriller vraiment sur le couple. On va être dans un couple de Steglitz, qui est un quartier de Berlin. Et sortira aussi le nouveau roman de Louise Erdrich. Là aussi, une fois de plus, on est dans la thématique des Amérindiens, parce que c'est celle qui avait écrit La Rose, que j'avais aussi surkiffé. Et là, donc, on est dans Celui qui veille. On va être sur un Amérindien qui va tenter aussi de sauver ce qui reste des us et coutumes, et surtout les terres de ses ancêtres amérindiens. Et il y a aussi celui-là, thématique maternité, vous le savez, je surkiffe. Celle qui criait au loup de Delphine Saada, c'est chez Plomb, donc c'est pour la rentrée littéraire d'hiver. On va être avec une infirmière qui est absolument infirmière modèle, respectée et appréciée de tous ses collègues.
Et pourtant, il se passe des choses chez elle, puisque Alban, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a un drôle de comportement avec sa fille Emma, puisqu'elle a un comportement violent et vraiment Oui, on va partir comme ça sur les violences euh, faites à l'enfant. Pourquoi elle est comme ça dans le milieu domestique? Pourquoi elle devient comme ça violente, voire tortureuse avec sa fille? Ça a l'air très intéressant, bah, une fois de plus, hein, thématique maternité, filiation. Donc voilà, très très... Moi j'aime bien cette thématique-là. Donc voilà pour tous les romans, je voulais vraiment bien clôturer avec tous ces romans. Je crois que ma vidéo sortie trailer n'aura jamais été aussi longue. C'est la première, on va dire la première de l'année, donc on essaiera de faire plus court la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. L'objectif, évidemment, étant de vous donner des idées de lecture. N'hésitez pas à nous dire lesquelles vous attirent moins, lesquelles peut-être vous avez déjà lu en avant-première. Donnez-nous déjà vos avis. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Est-ce qu'on se revoit avant la fin de l'année? Non, on ne se revoit pas. Du coup, je vais pas vous souhaiter déjà bonne année parce qu'on n'est pas encore à la bonne année. Mais en tout cas, je vais déjà vous souhaiter un très très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. J'espère que vous vous amuserez bien. Et qu'en attendant, vous aurez de très très bonnes lectures. Et je pense, c'est même certain, la prochaine vidéo sera un bilan lecture. Parce que j'en suis arrivée à 5 ou 6. Il est temps que je vous fasse un bilan de mes dernières lectures de 2021 pour pouvoir après bien repartir en 2022. Sur ce, je vous laisse. Demain, on se fait un Read With Me sur Twitch. Je vous remets aussi le lien de la chaîne Twitch si ça vous intéresse. Mais maintenant, c'est sûr, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.